Bien le bonjour à toi, cher internaute. Si tu es arrivé sur cette page et donc sur cette vidéo, c'est peut-être qu'un ami t'y a conduit, ou que tu t'es perdu sur YouTube, ou bien tu es simplement un brownie qui veut réviser ses classiques et savoir comment moi, modeste humain, vais essayer de représenter et de décrire cette série qu'est My Little Pony Friendship is Magic. Dans tous les cas, si toi, derrière ton écran, oui toi là, ne sais pas ce qu'est un brownie, tu as sûrement dû te poser cette fameuse question, celle que tu t'es posée en voyant ton ami regarder une série pour gamine de 5 ans sur son téléphone, ou bien dessiner des poneys à longueur de journée sur ses cahiers. Pourquoi les poneys ? Tout d'abord, sache mon jeune ami qu'ici on est sur internet, que tout est possible et qu'on trouve de tout. Des documentaires animaliers venant du Japon, des chats qui font du breakdance ou encore des comptes Twitter parodiques d'un certain dictateur allemand. Donc dis-toi qu'à côté, des gens qui regardent des poneys, c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, c'est même pas grave du tout, car durant cette vidéo, je vais essayer tant bien que mal d'expliquer ce phénomène étrange qu'est My Little Pony. Avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à préciser quelque chose d'important. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire regarder la série, ni de vous forcer à intégrer la communauté. Si elle donne cette impression, j'en suis d'avance désolé. Mon objectif ici est uniquement de vous faire comprendre cet engouement pour la série. Je précise également que cette vidéo est garantie sans spoil. Pour commencer, je me dois de parler un peu de l'histoire de la licence My Little Pony, que j'appellerai MLP pour aller plus vite. La série a au fil du temps connu plusieurs générations. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la 4ème. Cette génération a été créée par Lauren Faust et diffusée pour la première fois aux États-Unis sur la chaîne The Hub en octobre 2010. Cette génération vient de terminer sa 4ème saison il y a quelques semaines à l'heure où j'enregistre cette vidéo. L'histoire se résume donc ainsi. Dans le monde d'Equestria, une jeune licorne nommée Twilight Sparkle décide d'en apprendre plus sur les éléments d'harmonie, d'anciennes reliques ayant servi à bannir 1000 ans auparavant la maléfique Nightmare Moon voulant plonger le royaume dans une nuit éternelle. Durant ses recherches, elle apprend selon une prophétie que son retour est proche, mais en essayant d'avertir sa professeure, la princesse Celestia, elle se retrouve chargée d'organiser une grande cérémonie annuelle dans la ville de Ponyville. Là-bas, elle y rencontre les 5 autres personnages principaux, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy et Pinkie Pie. Lors de la cérémonie, Celestia est portée disparue et Nightmare Moon revient pour se venger. C'est alors à Twilight de trouver une solution pour sauver le royaume. Cette intrigue n'est donc pas celle de la série entière mais celle des 2 premiers épisodes. Tous les autres épisodes sont des tranches de vie n'ayant quasiment aucun lien entre eux. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce trailer fan-made très bien réalisé qui donne un aperçu de l'intrigue de ces 2 premiers épisodes. Oh my beloved subjects, it's been so long since I've seen your precious little sun-loving faces. Remember this day, little ponies, for it was your last. From this moment forth, the night will last forever! Some mysterious objects called the Elements of Harmony are the only things that can stop her. But I don't know what they are. Where to find them? Looks like we might be due for chaos. Le fil rouge de la série est donc l'apprentissage de Twilight et sa progression au fil des saisons. Elle est donc accompagnée de ses amis que je vais rapidement présenter, histoire de ne pas vous perdre par la suite. Nous avons donc Applejack qui s'occupe de Sweet Apple Acres, qui est la ferme familiale et qui est ce qu'on peut appeler très débrouillarde. Pinkie Pie, elle, vit au Sugar Cube Corner, encore désolé pour l'accent, et habite avec Monsieur et Madame Cake qui tiennent l'établissement. Elle est le personnage le plus étrange de la série, car elle possède une sorte de 6ème sens qui lui permet de prédire certains événements dans un avenir très proche. Elle est constamment en mouvement et peut avoir un comportement anormal, voire parfois carrément flippant. Why, thank you, Rocky. I'm having a delightful time as well. I'm so glad, Sir Lancelot. My tights got my fucking this slice of cake. Anything for you, Madame Laflower. I'm just glad none of them ponies showed up. Oh, they're not so bad. Rainbow Dash, elle, s'occupe de la météo, comme beaucoup d'autres Pégases, et habite à Cloudsdale, une ville dans les nuages. Elle est très sportive et déteste perdre. Ensuite, il y a Fluttershy, qui est très à l'aise avec les animaux, son travail est d'ailleurs de s'en occuper. Mais elle est aussi très timide et réservée, ce qui peut l'handicaper dans certaines situations. Let's not. Pour finir, nous avons Rarity qui, elle, est couturière et a une passion pour le chic et le monde de la mode. Voilà, j'ai présenté les personnages principaux, mais au final, ça ne vous avance pas à grand chose. Vous vous dites sûrement, bon, des personnages aux traits un peu clichés, une intrigue pas très consistante. Vous vous demandez encore sûrement pourquoi est-ce que cette série plaît autant. Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question en plusieurs points. Tout d'abord, les personnages de la série ont une vraie personnalité, et le travail de ces personnages est assez poussé pour une série de ce genre. On s'y attache donc très facilement.
Ensuite, le doublage original est très réussi, on sent bien que les acteurs sont investis dans leur travail. Vous pouvez vous risquer au doublage français, mais la différence se fait vite ressentir, malgré de bonnes intentions. Il y a aussi l'animation, elle est originale, elle rend très bien et ne fait que s'améliorer au fil du temps. On a également les musiques, elles sont nombreuses et très bien réalisées, avec un doublage là aussi excellent. Voici de courts extraits pour vous donner une idée. Princess Cadence needs our help. Her magic will not last forever. I think we can do it, but we need to work together. We have to get this right. Yes, we have to make them see. We can save the crystal ponies with their history. Looky here at what I made, I think that it's a dress. I know it doesn't look like much, I'm under some distress. Could y'all give me a hand here and help me fix this mess? My destiny is not pretty, but it's what my cutie Mark is telling me. Hearts as strong as horses. We've got hearts as strong as horses. We've got hearts as strong as horses. We've got hearts, hearts strong as horses. La série contient également des morales. À première vue, cela peut paraître niais, voire même gamin, mais ces morales ont plusieurs sens de lecture. Et si on prend le temps de réfléchir un peu à chacune d'elles en les appliquant aux adultes, elles se révèlent plus que vraies et pourraient en changer plus d'un. Prenons par exemple le concept même de la série, Friendship is Magic ou l'amitié c'est magique en français. Tout de suite, les plus directs diront que c'est plus que niais. Pourtant, vous avez des amis. On en déduit alors que l'amitié tient un rôle plutôt important dans votre vie. C'est juste la manière dont elle est exposée ici qui peut porter à moquerie. D'où l'importance de prendre un certain recul et de trouver un deuxième sens de lecture. Bien que ça puisse vous étonner, la série est aussi très drôle. Encore une fois, le travail des doubleurs ainsi que l'univers de la série nous permet de se laisser aller et de rire à des blagues ou des situations auxquelles on n'aurait pas forcément ri dans une autre série. Dernier point mais pas des moindres, les épisodes sont très bien écrits et on suit facilement les différentes intrigues durant les 20 minutes que compose chaque épisode sans s'ennuyer. MLP est donc une série très bien réalisée sous tous les angles, bien que l'aspect enfantin peut en repousser plus d'un. En se laissant aller sans juger trop vite la série, on se surprend à apprécier les personnages et l'univers dans lesquels ils se trouvent. Je ne dis pas que tout le monde adorera la série, évidemment, mais je dis juste qu'il faut lui laisser une chance et que dans tous les cas, il faut avoir un avis objectif. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé de la série. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers ou d'autres détails, je vous conseille de regarder l'ancienne version de cette vidéo, disponible dans la description. MLP offre donc un contenu assez conséquent, et un fond qui ne demande qu'à être exploité. Intervient alors la communauté que la série a engendrée, les Bronies. Tout d'abord, d'où vient le mot brownie? Ceux qui me parleront du gâteau au chocolat peuvent aller se jeter directement dans les catacombes de l'enfer. Ce dont je parle, c'est tout simplement la fusion des termes bro, qui est une expression similaire à frère en anglais, et pony. Le terme désigne donc une personne, homme ou femme, de tout âge qui regarde la série My Little Pony Friendship is Magic. C'est donc une communauté certes peu commune mais qui est très active. Une fois entre les mains des Bronies, MLP devient une véritable source d'inspiration et donc de création. On trouve alors de tout, des musiques, des animations, des fanfictions ou encore des dessins. On ne compte plus le nombre de publications journalières liées à MLP sur des sites comme DeviantArt ou encore Tumblr. Vous aurez remarqué que j'ai parlé de musique, car en effet, l'univers de la série permet aux musiciens amateurs de s'exprimer et de créer librement. On trouve de tout, de l'électro au classique en passant par le rock ou le jazz. Tous les styles sont représentés, et de nouvelles musiques sont publiées chaque semaine en majorité sur YouTube. En voici d'ailleurs quelques-unes. All the apples you could ever want.
that sweet apple acres, and all the apples you could ever want and more. Discord, I'm howling at the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, what heaven did we do to make you take no other way? J'ai également parlé d'animation. Ce sont tout simplement des courts-métrages plus ou moins longs, inspirés de la série et animés avec le logiciel Flash. Là aussi, les vidéos sont nombreuses et on a l'embarras du choix. Je peux comme exemple parler de Double Wing Boom, qui est un épisode entièrement fan-made de 25 minutes. On a donc une bonne représentation du travail fourni par la communauté. Comme moi, on a également ceux qui veulent exprimer leur engouement en rendant hommage à la série à travers des Pony Music Video, ou PMV. Pour savoir ce que c'est, vous pouvez tout simplement aller en regarder quelques-unes sur ma chaîne. Oui, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Pour finir, on a également des dizaines de sites internet consacrés à MLP. Que ce soit Equestria Daily, qui est le site majeur aux États-Unis sur MLP et sa communauté, son équivalent français Le Poney Blanc ou encore des radios comme Radio Brony en France, ce sont tous des sites qui visent à partager le contenu produit par la communauté chaque semaine. La communauté Brony en elle-même ne diffère pas tellement des autres sur internet. En effet, on trouve aussi des rageux ou des extrémistes qui ne jurent que par MLP et qui ne pourraient supporter la moindre critique, ne serait-ce que constructive sur la série. C'est évidemment une façade bien exploitée des détracteurs de cette communauté, ou bien des médias qui ne s'attardent que sur les pires cas que l'on peut rencontrer pour les mettre en avant, et donc généraliser sur une communauté tout entière. De mon côté, je peux vous assurer que j'ai rencontré des personnes très sympathiques à travers cette série. Mais comme moi, il y a des personnes qui veulent juste apprécier une série sans forcément s'intégrer dans une communauté, et c'est tout à fait compréhensible. Pour terminer cette vidéo, je dirais juste qu'MLP est une série qui doit s'apprécier à sa juste valeur, tout comme sa communauté qui ne fait rien de mal au final. Juste apprécier une série de qualité dont l'équipe est d'ailleurs très proche de la communauté. Je comprends totalement que le concept de groupe n'est pas attirant pour tout le monde, mais cet engouement, voire cette passion qui entraîne tant de créativité, se doit avant tout d'être respectée et considérée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle paraît être. J'espère que cette vidéo aura éclairé un maximum d'entre vous. Si des questions restent encore sans réponse, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires ou tout simplement discuter avec celui qui vous a amené sur cette vidéo. Je suis sûr qu'il sera ravi d'apporter quelques précisions. Durant cette vidéo, je n'ai pas parlé d'autres aspects majeurs de la communauté ou de la série, comme par exemple les conventions ou les films. Mon but était uniquement d'expliquer le phénomène dans les grandes lignes pour ceux qui avaient une approche agressive ou moqueuse de la série. À ces personnes, je dirais que le dialogue est la meilleure solution pour comprendre quelqu'un, et lui dire que c'est un gamin immature asocial qui ne fait que regarder une série pour petites filles ne servira à rien d'autre que de le blesser et de le renfermer. Soyez un peu sympa, après tout l'amitié c'est magique, et il est temps que le monde le comprenne. Activated.